Sonia, présidente de la délégation de Sodexo SA et déléguée libérée. Je m'appelle Claude, président de la délégation Eurest Luxembourg SA et je suis délégué libéré. Je m'appelle Yana, je suis la présidente de la délégation de CR Service, je suis délégué libéré. La restauration collective, en gros, c'est des cantines et des restaurants d'entreprises que l'on trouve un peu partout. Dans certaines entreprises, mais aussi les administrations, les établissements scolaires, les hôpitaux, les maisons de soins. Mais il y a aussi les banques, les maisons relais et dans plein d'autres endroits encore. Et oui, partout, c'est nous qui vous donnons à manger. Chaque jour, nous sommes à votre service. Alors oui, la restauration collective fait partie du secteur de l'Horeca avec tous ses inconvénients. Il faut en effet savoir que dans le secteur de l'Horeca, le Code du travail prévoit d'autres règles moins favorables que celles qui s'appliquent au reste des salariés luxembourgeois. Dans ce secteur, les heures de travail sont beaucoup moins régulières que les autres. Nous n'avons par exemple pas une majoration de dimanche ou des jours fériés et les autres en ont. Pourquoi pas nous? Même si dans nos entreprises, on a réussi à négocier en interne certains avantages, mais d'autres entreprises n'en ont pas. Dans la restauration collective, cela dépend du site où vous vous trouvez, mais certains de nos collègues travaillent de nuit jusqu'à 2-3 heures du matin et d'autres commencent très tôt le matin, quand d'autres vont se coucher, d'autres commencent le travail. Et il faut savoir que dans l'Horeca, les heures de nuit sont prises en compte de 23h à 6h du matin. Mais il faut savoir que vos heures de majoration sont prises en compte qu'à partir du 3e heure de travail. Ce qui n'est pas le cas dans les autres secteurs, elles sont prises en compte à partir de 22h. Comme vous le voyez, notre secteur n'est pas le secteur le plus séduisant, avec des cadences de travail extraordinaires, à la charge du travail, le stress, sans pitié et bien d'autres inconvénients. On ne va pas y passer la journée pour vous faire toute la liste non exhaustive. Dans notre secteur catering, restauration, nous n'en avons pas. Chez Sodexo, cela est un peu particulier. Nous sommes une entreprise de 2300 salariés avec 3 secteurs différents pour une entité juridique. Nous avons le secteur soins, là où nous avons la convention collective du FHL et SAS. Nous avons le secteur nettoyage, là où nous avons la convention collective du nettoyage. Et le secteur catering, là où nous n'en avons pas. Le problème est que ces 3 secteurs peuvent être amenés à travailler ensemble et cela peut créer des tensions au sein du personnel. Lorsque nous avons des personnes qui bénéficient d'une convention SAS, d'autres d'une convention nettoyage et rien dans le catering, cela crée malheureusement beaucoup de mécontentement. Eurest fait partie d'un grand groupe international qui est Compass Groupe Luxembourg. Nous sommes, contrairement à Sodexo, divisés en 3 entités. Nous sommes actuellement plus de 750 salariés. Nous essayons, en collaboration avec la direction, de négocier des avantages extra-légaux. CR Service fait partie de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Comme chez Sodexo, nous avons plusieurs types d'activités, nettoyage et la restauration. Et vous savez très bien que le nettoyage est couvert par une convention collective sectorielle, tandis que la restauration, on n'en a rien du tout. Alors sectoriel, parce qu'on a négocié chacun d'entre nous des avantages en interne avec nos entreprises respectives et que l'on voudrait que ce soit égal pour tout le monde. On en a assez des remarques et des excuses des intérêts financiers et aussi des plaintes des employeurs concernant les appels d'offres. Cela fait 20 ans qu'on attend une convention collective sectorielle. Malheureusement, le patronat en a décidé autrement. Leurs revendications sont moins favorables que dans le Code du travail. Il était grand temps de recommencer la négociation avec Fedel Catering. Nous sommes motivés à obtenir une convention collective sectorielle et s'il faut, on se mobilisera jusqu'à la fin. Alors j'ai choisi le GBL, c'est de famille. Nous portons la couleur rouge dans notre cœur. Ma mère était déléguée à l'égalité pour Sodexo. Ma sœur Sarah est actuellement aussi présidente de sa délégation. Moi-même, je suis devenue présidente de la délégation. La question d'un autre syndicat ne se pose même pas. Vive le GBL! Pour moi, c'est le syndicat qui défend les intérêts de tous les salariés, qui défend aussi vos intérêts tels que l'index, les pensions et j'en passe. C'est pour cela que j'ai choisi l'OGBL et pas un autre syndicat. Ce syndicat se bat pour toutes les catégories de salariés. Il est toujours là à l'écoute. C'est lui qui travaille pour obtenir d'autres avantages pour d'autres secteurs et pour nous. Et puis ça fait des années que je travaille avec eux et je ne lâche rien. Alors, la convention collective, vous la voulez comment? À point ou saignante? Une convention avant la pension. Nous voulons pas les miettes, nous voulons la baguette entière.